Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Premium Day, épisode 160. Alors, c'est une pièce, je m'étais dit, je vais pas la prendre parce que j'ai déjà un Premium pour ce film. Et même si cette pièce a l'air d'être une tuerie, bon, je vais pas la prendre. Enfin, c'est ce que je me suis dit après m'être dit, je vais la prendre, mais j'ai raté la préco, hein, évidemment. Alors du coup, comme j'avais raté la préco, je me suis dit, c'est un signe, tout ça, machin. Bon, bref. Et là, grâce à un poteau, Rems, je lui passe le petit bonjour. Il a pu me la procurer à un prix défiant toute concurrence. À, je crois, 112 pounds livré. Donc, c'était un Anglais sur Facebook qui vendait ça. Malheureusement, alors ça a été ouvert parce qu'évidemment, checké par la frangine cette fois. D'habitude, c'est la mama, là, c'est la frangine qui m'avait déjà fait une petite vérification. Bref. Donc déballé et malheureusement il y a eu un problème. Alors le truc c'est que quand tu regardes la boîte, elle n'est pas abîmée, tu vois, elle n'a pas pris de coup, tu vois, il n'y a pas un endroit qui a vraiment morflé plus que l'autre, tu vois, donc je sais pas comment c'est passé. J'ai contacté évidemment via Rems, j'ai contacté le gars instantanément, hein, je vais sortir ça en attendant. C'était bien emballé, hein, regardez, voilà, emballé, carton ici, papier, bulle dans tout. Ah, j'ai spoilé, Bon, je finis mon histoire. Et donc, c'était bien emballé. Putain, le monstre. Waouh! Et le mec, donc, je l'ai contacté évidemment via Rems. Et le mec m'a gentiment proposé un remboursement d'à peu près 35%. C'est énorme. Donc, au final, ça va. Au pire, je revendrai une partie de cette pièce. Bon, allez, sans plus attendre, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Pouf! C'est le Everything Blue / Zavi de The Fifth Element. Alors pourquoi je voulais pas le prendre au final? Parce que pour ceux qui le savent, je possède déjà cette édition qui n'est pas tout à fait premium. Pourquoi? Parce que je m'étais procuré le steelbook tout seul il y a deux ans je crois sur eBay via un vendeur italien. J'ai m'avait coûté une tonne, hein, 60 balles livré je crois. À l'époque c'était un tarif de malade, ça reste toujours hein, pour un steelbook, mais c'est vraiment un steelbook magnifique. Et j'avais trouvé sur Vinted il n'y a pas longtemps, je crois Vinted ou ailleurs, je sais plus, quelqu'un qui vendait juste le fourreau lenticulaire pour 30 balles. Donc j'ai pas la carte de numérotation, j'ai pas les petits goodies, donc c'est pas dingue, hein, c'est les cartes postales. Mais du coup je m'étais dit, ben voilà, pour le cinquième élément qui reste un très bon film, mais qui n'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, hein, j'ai mis 7 sur 10, ni cette édition suffira, surtout qu'en plus elle est très très jolie, hein, je sais pas comme vous pouvez le voir. Mais du coup voilà, le steelbook qu'il y a là-dedans évidemment, et tu peux pas lutter, je vais le faire tourner, parce que pourquoi pas. Mais du coup cette édition est juste énormissime et en fait voilà, tout de suite je vais vous montrer ce qui s'est passé. Là il y a eu un choc, hein. On va regarder la boîte après. Il y a eu un choc, je sais pas comment ça c'est possible. Regardez ici, bim, voilà. Donc c'est pas horrible, et puis pour le prix qu'au final je l'ai payé après le remboursement, voilà. Bref, alors regardons cette pièce. Ce monstre, ils avaient sorti First Blood que malheureusement je n'ai pas acheté à cause du titre. Ils avaient marqué Rambo en gros et en petit First Blood en dessous, alors que le film ne s'appelle pas Rambo. J'ai pas compris. Venant de Everything Blue, je dis pourquoi tu mets pas le titre original, nom de Dieu, ou pourquoi tu le mets en tout petit, comme si. Enfin bref. Donc, regardez-moi cette bête. On va mettre la caméra Principal. Regardez ça. Alors, vous voyez tout ce glossy de partout. Et ce petit effet grain de sable ici. Vous voyez l'effet que ça fait. Alors, attendez, je mets l'autre angle. Voilà, là comme ça on voit bien les petits effets. Clac, vous voyez tout ça là, c'est ce petit, ça fait râpeux et glossy sur ces parties-là. Enfin bref, vous avez compris à quoi on s'en tient. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Et puis sous les doigts, on sent tous les petits reliefs, tout ça, c'est vraiment top. Alors ça, il l'a laissé dessus. Moi personnellement, hop, on s'en débarrasse tout de suite. Clac. Alors oui, il y a un steelbook dans cette édition, mais qui est beaucoup moins beau que celui-ci. Donc on va regarder le reste de la boîte. Alors là, vous l'avez vu tout à l'heure, Big Badaboom, hein, mythique phrase que dit Lilou quand elle s'est viandée dans le taxi de Corben. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps en 4K en plus. La tranche, pareil, avec le même travail, tout ça, c'est lourd, hein. Ouais, ça l'est. Et derrière, on a une espèce de J-card qu'on va faire sauter tout de suite, que J-card immense, hein. Donc malheureusement il y a des trucs pégants, donc je m'en suis débarrassé, il y en a deux, un, le reste c'est peut-être resté sur la boîte. Donc voilà, il y a là la petite carte de numérotation qui est pas top, hein. Je vais la montrer quand même, voilà, elle est comme ça.
Je sais plus à quoi ressemblent ces logos. C'est peut-être là, c'est Lilou, on dirait en mode élément, hein, avec les traits qu'il y a sur les pierres. Mais du coup, donc, bon, voilà, la carte a morflé puisqu'elle était dehors, elle a été décellophanée. Par contre, ce logo, je sais plus ce que c'est. Donc, voilà, donc ça c'est le petit J-card avec les explications, les machins, les bidules et les chouettes. Alors, bon, ben, rebun ici. Bah, au final, heureusement qu'il m'a fait la réduction, le mec. Hein. Au final, il me revient vraiment pas cher. C'est un truc qui se vend à 150, 180 euros. Et là, au final, j'ai dû le payer à la fourchette, hein, à la louche, je vous dis ça, 60 balles. Voilà, donc bon, je vais pas me plaindre. Alors, donc on a les numéros 141 sur 1000. Donc ça, c'est le dessous. Et donc le derrière, hein, j'ai pas insisté sur Lilou, qui est représenté comme ça en mode vaisseau. Et là, donc vraiment pareil, avec le même travail de spot gloss. Hein, vous pouvez le voir, la réflexion de la ring light, c'est quand même assez énorme. Et puis tout ce petit travail sous les doigts, tu sens vraiment la box qualitative. Hein. Quel dommage, j'ai pas pu prendre ce Rambo. Alors par contre, dessous, il n'y a rien. Et dessus, par contre, le titre est spot gloss. Hein, ça se voit encore une fois à la lumière. Alors, ben, on va ouvrir la bête. Parce que cette édition était vendue soit... Ouf, regardez ça. Regardez l'intérieur. Tadam. Alors, quand on ouvre, on a le full slip là. Hop, là, tout se casse la gueule. Et en fait, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Oh, le poids que ça fait. Je vais vite vous montrer. Voilà, donc il y a ça à l'intérieur. Donc, c'est le full slip qui était vendu aussi séparément. On pouvait acheter que cette partie-là. Et derrière, on a ça, ce visuel interne ici. Regardez ça. Donc, il y a des petits goodies là derrière. On va regarder après. Là, il y a une espèce de petit carton avec le titre ici en spot gloss. Et donc, ce visuel ici avec Lilou. Donc là, il n'y a pas de travail. Hein, mais bon, c'est en mode dessiné tout ça. Visuel ultra classique quand elle se fight avec les mecs sur le bateau qui vole. Et qu'elle leur fait viens ici que je te pète la gueule. Alors, ce qui est tombé, ce qui était ici. Et je vais vous l'avouer, c'est vraiment le goodie de la mort qui tue sa maman. C'est pour ça que j'ai craqué et que je l'ai pris, parce que je pense que sans ce goodie, même à ce prix-là, je ne l'aurais pas pris cette pièce, ou alors pris pour revendre. Là, du coup, je vais être en réflexion pour savoir si je la garde ou pas. Le goodie de la mort, je viens d'y jeter un petit coup d'œil, c'est ça. Et oui, évidemment, le fameux et unique multipass, et oui, de Lilou Dallas. Ici, comme vous pouvez le voir, le fameux multipass, hein, le multipass comme elle le dit dans le film. Alors, on croirait que c'est de la merde, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, ça pèse 800 kilos. C'est en métal, hein. C'est du métal, hein. Oui, de toute façon, du plastique ne ferait pas ce poids-là, ou alors ils ont mis un truc, je sais pas quoi, ou une pierre, ça c'est peut-être une pierre. Mais bon, le fameux multipass. Voilà, enfin, je m'excuse, hein, peut-être que je m'enflamme. Mais pour moi, ce goodie, c'est le goodie de la mort. Parce que s'il y a un film dans lequel il y a un goodie qui serait le goodie ultime, c'est bien le multipass du Fifth Element. C'est quand même énorme. Et donc voilà, j'ai trouvé. Alors il y a la petite pub pour Visa, American Express et AT&T. Hein, j'avais pas fait gaffe. Hein, c'est certainement dans le film, c'est certainement la même chose. Mais bon voilà, j'ai trouvé ça. Et le multipass, il est uniquement dans la version de luxe, donc avec la grosse boîte comme ça, il n'est pas là-dedans. Donc voilà pourquoi c'est vraiment l'édition que je voulais absolument. Et c'est ce truc qui va peut-être me faire garder tout le bordel. Mais voilà, je trouve ce goodie vraiment excellent et ultra quali. On me l'avait dit, hein, quelqu'un qui l'avait reçu la box m'avait dit que ça pesait une tonne. On va finir d'examiner la box. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, malheureusement, il y a ça là, je vais essayer de le gluter à un moment donné. Je vais essayer de faire ça propre, mais voilà, quand c'est fermé, on voit que ça a été déchiré. Bon, c'est pas trop grave, hein, au final, pour le prix, hein, encore une fois, si tu l'achètes neuf comme ça, t'as la haine. Surtout si je l'avais eu neuf directement de Zavi, sachant qu'ils pouvaient pas me le remplacer, c'était out of stock. Donc voilà, ultra quali ici, on a bien du design jusqu'ici en continuité. Et évidemment, hein, je vous l'ai pas montré, mais tac, ici, ça fait continuité sa race. Voilà, sur les tranches en tout cas, et le verso, et le recto. Et avec le verso, ça fait aussi continuité. Hein. Vous voyez ici que ça continue bien, et ça enchaîne sur l'autre visuel de Lilou. Mais vraiment magnifique box, hein. C'est waouh. Les prix d'origine, j'arrive pas à me rappeler combien c'était. Je crois que la box là, c'était 120 pounds entière, et sans ça et que ça, c'était 90 ou 100 pounds. Donc franchement, la différence vaut le coup. Et pour finir évidemment avec la box, c'est que derrière là, il y a du goodie. Donc on enlève ça, et là il y a du merdier en plus, hein, en plus du comment ça s'appelle, en plus du multipass, hein, qui est putain.
Je bloque, mais c'est vraiment le goodies de la mort pour moi. Donc voilà, une boîte, ça fait un peu cheap, mais bon. Quand une fois que c'est à l'intérieur, ça passe. Ça fait un petit carton cheap, mais bon, c'est pas bien méchant. Clac. Alors, on va mettre la box ici. Alors, j'ai tenté de mettre la box ici, mais en fait, elle passe pas, elle est trop haute. Donc du coup, on va regarder les goodies qui sont exclusifs à la version Deluxe, donc la version avec la grosse boîte. Donc on attaque avec un livret en continuité, comme très souvent ça arrive. Hop, on montre ça, voilà, clac. Voilà. Ça, c'est pas une image du film, parce que je crois que Lilo, on la voit jamais devant le McDo du futur, là. Et donc à l'intérieur, on va avoir cette scène dédicace à ma chérie d'amour. Cette scène du début, quand Aziz Light qui est vraiment, voilà, c'est une scène, c'est notre délire à nous, on est Aziz en permanence, c'est-à-dire que quand on demande d'allumer la lumière, on dit pas lumière ou est-ce que tu peux allumer, on dit juste Aziz. Tu dis Aziz et pas nous, on allume la lumière. C'est comme ça que ça enfin, c'est comme ça. On n'est peut-être pas les seuls, hein, on n'est certainement pas les seuls d'ailleurs. Donc des visuels du film, voilà, hein, avec le petit cadre blanc autour, je trouve ça sympathique. Et c'est des visuels qui sont bien sympathiques et bien iconiques du film. En tout cas, bon là, le Mathieu avec Kassovitz, quand j'ai appris que c'était Kassovitz, j'ai halluciné, je ne l'ai pas reconnu du tout. La création de Lilou, hein, qui a été construite via la machine, le fameux multipass qu'on voit ici, mais là c'est pour celui de Jean-Pierre. Lilou qui s'envoie en l'air au sens propre, Jean-Pierre Zorg, Jean-Pierre truc, alors il y a plein de scènes qui sont un peu skip, mais bon, c'est pas grave. Magnifique, hein, quand elle découvre le mot war, le guerre, hein, en anglais, et donc évidemment voilà la scène de fin. Voilà, donc super livré, super quali, vous voyez l'épaisseur du bazar. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein de goodies, ça c'est un autocollant, dis donc. Un autocollant, ça doit être je crois que c'est la vinasse qui se boivent au début du film, là, quand il célèbre je sais plus quoi, avec le chercheur, là, avec le patron de Aziz, là. Ensuite, on a un mini poster qui est aussi, si je ne m'abuse, le visuel d'un steelbook. Il y a un steelbook qui est comme ça, que je trouve sympathique, mais voilà, sans plus. De toute façon, en même temps, tu peux pas lutter, hein. Le Kimchi DVD, n'en déplaise à une certaine personne que je connais, ça reste quand même un putain de steelbook, le Kimchi. Ici, on a le Ruby Road Live from Floston Paradise. Je me mets un peu dans l'atmosphère du film, hein, parce que c'est quand même un film tellement popcorn et génial. Donc voilà, ça c'est cool d'avoir ça avec Tucker, hein, qui joue Ruby Road justement, qui est juste excellent. Ça c'est le carton d'invitation pour l'opéra de la diva Plavalaguna. Ah oui, ben voilà, le logo de tout à l'heure, il est là. Tac, tac, tac. Et voilà, donc des petits goodies qui sont bon. C'est pas une dinguerie. Bon, le livret est assez conséquent. Après, voilà, petit poster plié, machin, c'est pas la folie. Mais encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais ce multipass, putain, c'est tellement énorme. Allez, on va passer tout de suite au full slip. Alors, le full slip qu'il a ouvert, mais qu'il n'a pas totalement déblisté. Donc, vous connaissez la maison Fuck le plastique. Alors, ce n'est pas, ma baraque ne s'appelle pas Fuck le plastique, hein, on se détend. Mais bon, vous savez que bon, les plastiques, c'est loin d'être automatique. Donc, on vire ça tout de suite. En plus, il n'y a rien dessus. Le petit barzar, là, pareil, on va le re-enlever. Je vous dis, hein, ça peut être vendu séparément. C'est pour ça qu'il y est deux fois. Clac, on va le mettre là. Et derrière, on a le J-card avec les infos qu'on va aussi enlever très vite. Parce que voilà, donc spoil du verso tout de suite, mais c'est pas grave. Parce que les machins pégants, là, je te jure que ça, c'est vraiment de la merde. En plus, c'est gras et tout. Bref. Donc le petit J-card qui contient encore une fois la carte numérotation numéro 141 sur 2000. Hein. Il y en a beaucoup, mais c'est tellement une édition de dingue qu'elle est très peu. Ah oui, voilà, c'était sur la carte qu'il y avait le logo de la diva. C'est vraiment une édition qui est géniale, donc c'est normal qu'elle est introuvable maintenant. Allez, on va s'arrêter sur le full slip avant de développer ce qu'il y a à l'intérieur. Boum! Regardez ça. Donc pareil, même travail que sur la box de luxe. Alors on dirait que ça se répète, évidemment c'est dans les mêmes couleurs, mais ce n'est pas les mêmes visuels, hein, regardez bien. C'est dans le même délire, mais ce n'est pas les mêmes visuels. Et donc on retrouve les personnages principaux du film, hein, pareil avec cet effet spot gloss travaillé à la Everything Blue. C'est vraiment leur touch, hein, c'est leur style à eux.
J'ai le King Kong hein, qui est ici, là, que vous voyez quand je dézoome. Et Everything Blue, j'en avais d'autres, mais je me suis séparé, je vous dis, avec ma politique récente, où je suis plus strict. Il faut vraiment que le film déboîte sa race pour que je garde un premium, ou que l'édition décalque tout également. Donc du coup, je me suis séparé de American Gangster, mais j'ai gardé de Invisible Man de chez Everything Blue. Bref, alors, donc voilà, vous voyez tout ça, là, ce petit travail, là, pareil, on sent bien sous les doigts tout le petit travail qui est fait, c'est vraiment génial. Dessus, le titre, dessous, l'image de fin, voilà, spoiler alert, avec la numérotation ici. Boum, sur le côté, on a, pareil, spot gloss avec les petits effets travaillés de partout. Et derrière, vous l'avez vu tout à l'heure, la même chose. Donc tout ça, c'est tout. En fait, le travail de Everything Blue, ils te surprennent jamais parce que c'est ça. Mais tu es quand même surpris par la qualité du bazar. C'est toujours le même délire, hein, du spot gloss avec un effet semi. Alors c'est pas grain de sable parce que c'est beaucoup plus épais. Mais voilà, tout est dans les visuels et dans le travail qu'ils font qui est vraiment, vraiment sublime. Et voilà, moi je suis ultra fan. Alors on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur, clac. On va regarder la boîte. À l'intérieur, on a des petits visuels qui sont en continuité. Et qui sont en continuité, du coup, c'est pas un copier-coller. Alors bon, c'est sobre, mais moi j'aime bien ça. J'aurais voulu qu'il continue jusqu'au bout, qu'il n'y ait rien de blanc. Mais au moins, il n'y a pas rien, et ça, je trouve ça pas mal. Alors, les goodies à l'intérieur, on a un gros folder là, pouf, qui contient 1 tonne. On verra le steelbook en dernier. Boum, alors il y a plein de trucs. Alors, folder, pour le coup, là, la qualité, bon, c'est fait exprès. Hein, vous voyez comment, je sais pas, est-ce qu'on voit, voilà. Vous voyez comment c'est dessiné, mais c'est fait exprès. C'est pour donner cet effet de semi-dessiné slash flou au moment où elle saute du bazar et qu'elle va rencontrer Corben. Il y a ouf, oh là là, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va sortir tous les goodies. À l'intérieur, on a donc la diva là, magnifique, superbe visuel. C'est vraiment ces visuels, ce que je trouve, c'est qu'ils sont vraiment dans le délire du film. Le délire un peu perché, complètement à l'ouest. Et je trouve ça cool. Et là, pareil, recontinuité sur le folder à l'extérieur. Et donc là, la phrase, c'est « The fifth element, there is no future without it ». Le 5e élément, il n'y a pas de futur sans le 5e élément. Voilà, donc ça, c'est voilà. Alors j'ai eu pour une petite parenthèse, vous savez que je suis accro des films, des titres originaux. C'est même plus être accro, c'est vraiment une maladie. On m'a posé la question, oui, mais Luc Besson, il est français, donc c'est un film français, donc le titre c'est 5e élément, pas The Fifth Element. Même si pour le coup là, il est bien adapté. Bah écoute, j'ai fait une recherche et en fait non, c'est un film qui est américain ou britannique, je ne sais plus. Donc du coup, même si le réalisateur est français, le titre officiel... Non, pardon, il est français, non, c'est vraiment un film français, mais le titre original reste en anglais. Voilà, c'est comme ça, c'est comme Le Grand Bleu, le titre original c'est The Big Blue, même si le film est français. Voilà, bah, ici où je te dis, Luc Besson, il est américain, Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors je vais la montrer tout de suite parce que celle-là, c'est l'air classique aussi chez Everything Blue. Le fameux petit bazar que tu peux ouvrir et qui peut rester ouvert comme ça, tu vois, en mode... comme on voit dans les cinémas en mode énorme, en 2 mètres par 3, dans les cinémas où tu vois l'affiche du film. Bon, ben là, c'est la même chose, mais en miniature, hein, bien évidemment. Donc, c'est un carton, vous voyez l'épaisseur du bazar. Donc, ça, c'est cool. J'aime beaucoup ce genre de truc. Même si je ne l'expose pas, si je devais exposer quelque chose, ben, ce serait ça. Donc, je trouve ça cool. On va le mettre là. Ensuite, on a des cards. Je suis très curieux de l'enveloppe qui fait une épaisseur de malade. On a des cards ici. Ah oui, si ma mémoire est bonne, j'avais vu ça, il y a un petit jeu. Donc, caractère card. Et derrière chaque caractère card... Ah oui, ça, c'est les réponses. Oula, les réponses. Spoil. Voilà, derrière chaque caractère card, il y a une question. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, on a Corben Dallas, Lilou, Zorg, Jean-Pierre, le prêtre, le président du monde. Et Jean-Pierre Perfect. Référence au film. Et derrière, donc, tu as une question. What type of animal does Corben Dallas have as a pet in his apartment? Snake, dog, budgie ou cat? Budgie, je sais pas ce que c'est. Si j'ai trouvé, je mettrai ça en bas du texte au montage. Voilà, des petites questions sur le film. Et là, tu as la petite fiche avec les réponses. Je ne vais pas vous m'arrêter là-dessus. Hein. De toute façon, si vous voulez vraiment voir, vous avez qu'à mettre pause. Donc, les petites affichettes, j'ai trouvé ça cool. Et donc, regardez l'épaisseur de ce bazar. Il y a 1 tonne de choses dedans. Donc, on va en ouvrir. Oh, il y a déjà un patch que j'adore là. Ça vraiment classe. Hop, on sort tout. Voilà. Donc on attaque tout de suite. On a un patch, les trucs thermo à mettre sur les fringues. Voilà. Federated Territories, Council of Federated Territories. Donc voilà, ça c'est cool. En gros, c'est le logo du monde, hein, puisque dans le film ils expliquent que 300 ans, en 2300 et quelques, il n'y a qu'un seul État, on va dire. Ici, nous avons une carte, la carte pour rentrer dans je crois dans l'usine de Zorg, hein, certainement. Hein, je vois que ça, Zorg Industries. Donc ça, c'est cool, c'est en mode carte téléphonique, tu vois, c'est plastique. Voilà, level access, voilà.
Zorg F, je sais plus, c'est-à-dire level 1, enfin bon voilà. Donc ça c'est cool, j'aime bien ce genre de petits goodies efficaces. Là on va avoir bon, des mini posters, comme un peu tout à l'heure. Donc ça c'est pareil, c'est le visuel d'un steelbook si je ne m'abuse. Un steelbook qui est dans ce visuel, qui est sympa aussi, mais encore une fois, bon moi je préfère le kimchi. Ensuite nous avons un autre petit livret, tout petit, comme ça, en continuité également. Hop, donc on va passer les visuels dedans. Clac. Je rêverais d'une photo d'Aziz, mais malheureusement, voilà. Donc des visuels du film en mode visage uniquement. Tu vois, il n'y a que les visages. Il y a même le chat là. J'ai raté. Voilà, il y a le chat, le fameux chat. Donc du coup, on a la réponse à la question de tout à l'heure. Hop, clac, clac. Voilà, la diva. Alors là, les photos au niveau qualité, on repassera. C'est pas la folie. Mais bon, ça fait, voilà, ça c'est une belle l'image là est dommage. Dommage que la qualité soit mauvaise, mais l'image est belle. Et ici, bon délire, hein, parce qu'il est, il est énorme dans le film. Donc, voilà, petit livret. Et on termine avec cette enveloppe qui est bien épaisse, avec le logo ici qui est en spot gloss, avec un léger embossage, on le sent sous les doigts. Et à l'intérieur, on a des cartes apparemment. Ouais, voilà, ça m'a l'air d'être des cartes avec les éléments ici. Tac, tac, ça je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le vaisseau dans lequel il débarque, je sais plus. Ça représente les éléments, je crois. Et tac, 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 donc c'est les versos. Et les rectos, on a, ah ben voilà, on a les mêmes, non pas les mêmes du tout, les caractères cards, voilà, je cherchais le mot depuis 10 minutes. Là pour le coup, assez quali, l'image aurait pu être plus quali, mais c'est très correct. Et assez épaisse, donc bonne qualité. Donc voilà, ça c'est la carte, ça on l'a fait, voilà. Alors, ce que je vais relever, c'est que j'aime beaucoup, bon, le multipass, hein, je me répète, mais il déboîte. Et ce genre de goodie, tu vois, parce que ça, c'est un vrai goodie. C'est un vrai, pour moi, quand je dis vrai, c'est un vrai truc, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est une carte, la carte d'accès au truc. Ça, c'est un patch que tu peux mettre sur un fringue. Là, c'est le multipass. Voilà, les cartes postales, les livrets, c'est bien, mais ça fait pas tout. Ça aussi, tu vois, je considère que c'est un goodie parce que c'est un objet, tu vois. Je peux très bien le mettre en déco comme ça sur une étagère si j'ai envie. Le multipass, pareil, je peux en mettre en présentation. Encore une fois, les cartes postales, les livrets, ça fait pas tout. Allez, on enchaîne avec, si j'ai encore un peu de place, le steelbook. Pif! Le voici, donc évidemment, on va se débarrasser de ce plastique dégueulasse. De mémoire, le steelbook était aussi vendu séparément en mode que le steel. Alors le steelbook, il n'a pas de travail d'embossage, débossage, il n'a pas de continuité si je ne m'abuse. Donc la J-Card avec les infos, tout ça, on s'en fout, on est dans un Premium D, ça je vais le mettre ici. Et le fameux steelbook, boum, il est là, je vous mets l'angle principal, regardez ça. Il est beau, il reste évidemment, hein, avec les couleurs, vous le voyez, il reste dans les tons de l'édition et ça c'est génial. La tranchouillette et le verre souillé, voilà, donc si on ouvre, on a une espèce de continuité. Ou pas. Hein, il y a une continuité de la couleur, mais il n'y a pas de continuité de l'image. Mais voilà, donc ça fait deux visuels qui sont sympathiques. Il est beau, un espèce de zéro finish, j'ai l'impression. Hein, quoique, sous les doigts, il a l'air glossy. Mais bon, voilà. Il n'y a pas d'embossage, pas de débossage. Donc même si les visuels sont beaux, pour moi, un steelbook, si tu n'as pas d'embossage ou de débossage, ben, ça vaut pas le coup d'avoir un steelbook. Tu prends la marée avec la même jaquette, le même visuel, c'est pareil. Pour moi, un steelbook, il doit y avoir un travail dessus, embossage, débossage, évidemment, ça c'est l'idéal, parce que ça rend la pièce magnifique. Hein. Et après un spot gloss ou un glossy, enfin quelque chose, tu vois, que juste, au final c'est juste une image. Mais là pour le coup, j'avoue qu'il était pas mal, hein, ça fait vraiment, sous les doigts ça fait glossy. Mais moi je le vois spot gloss, pardon, zéro fini, je sais pas pourquoi. Voilà, des visuels vraiment sympathiques pour le coup, très beau steelbook, mais je préfère largement le kimchi encore une fois. Donc là on a le Blu-ray et ici nous avons le 4K. Je ne me rappelle plus s'il est bon le 4K de mémoire, oui, il m'a pas choqué plus que ça, tu vois. À l'intérieur, le visuel, bon, là, il est très bof, très mauvaise qualité en plus d'image, mais au moins il y a quelque chose, bien évidemment, vous savez. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Fifth Element de chez Kimchi DVD avec, je m'en fous, je le répète une millième fois, le goodie de la mort, le multipass qui est en plus ultra quali. Ce serait un truc en plastique, ce serait une déception, mais c'est un truc en métal, ça fait une tonne. Je trouve ça génial. Alors maintenant, la question qui tue, qu'est-ce que je garde? Est-ce que je dois garder tout ça? Ou est-ce que je garde rien, mais je garde que le multipass? Ou est-ce que je garde l'édition Kimchi qui a un lenticulaire? Et vous savez que moi je suis fan des lenticulaires. Alors pour le truc derrière, le visuel est vraiment pété, mais le lenticulaire est vraiment magnifique avec une profondeur de malade. Hein, je sais que malheureusement il n'y a pas le même rendu sur en vidéo qu'en vrai, mais la profondeur est dingue. J'aime beaucoup le visuel. Je pense que pour moi ça suffit.
parce que au final, garder tout ça que pour le multipass, c'est chaud. Je sais pas, je vais réfléchir. Je pense pas qu'à l'édition, j'aurais pris ma décision, mais si je l'ai fait, je vous mettrai le message à l'écran. En tout cas, c'est une édition qui vraiment décalque toute sa maman. Le multipass, voilà, le multipass quoi, merde. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition, hein. Qu'est-ce que vous feriez vous? On garde le Kimchi DVD ou le Everything Blue? Voilà, hein, pour moi le Steelbook, hein, je vous le remonte quand même rapido, parce que j'arrête pas d'en parler, mais le Steelbook Kimchi DVD, c'est ça, avec type cadre, embossage des éléments, plus du titre et de Luc Besson, le visuel derrière, la continuité de la mort qui tue, même si elle est un petit peu foiros ici, mais elle est quand même sublime au niveau du visuel. Je trouve ça vraiment magnifique, hein. C'est un Steelbook qui vraiment a fait quasi l'unanimité. Bah, je suis obligé de dire quasi, parce qu'il y en a un qui trouve que c'est vraiment le plus moche qui existe, mais bon, il a des goûts de shot, il aime La La Land et Heure, le mec, on peut pas lui tout lui donner, enfin bref. Donc voilà, qu'est-ce qu'on garde? Kimchi, Fifth Element, Everything Blue, Kimchi, Everything Blue et Everything Blue Kimchi. Voilà, la question est là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.